Salut à tous, alors bienvenue dans cette vidéo. On va parler des conséquences de l'inactivité à long terme sur la masse musculaire. Donc est-ce que réellement on perd en masse musculaire lorsqu'on s'arrête un long moment de s'entraîner, et c'est ce qui est notamment le cas lors de la période de confinement qu'on est en train de vivre. Mais pas que, vous partez en vacances, etc. Et souvent on se pose la question du oui, j'ai arrêté une semaine, 2 semaines, je vais perdre du muscle, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, après quelques jours ou quelques semaines de non-entraînement, finalement, vous avez l'impression que vous perdez en masse musculaire, en volume. En fait, ce qui se passe, c'est que comme votre masse musculaire est moins sollicitée, elle est moins irriguée en sang. Donc l'afflux sanguin il est moindre, donc votre volume visuellement diminue. À cela s'ajoute le stockage qu'on appelle de glycogène dans les fibres musculaires. Donc le glycogène, c'est une transformation en fait des glucides apportés par l'alimentation sous forme de glycogène. Donc c'est le carburant finalement du muscle. Donc quand vous associez le stockage de glycogène qui est stocké grâce à de l'eau et l'afflux sanguin, ça fait un volume. Donc vous avez l'impression de perdre musculairement, alors que ça n'est pas le cas. Vous ne perdez pas la structure finalement du muscle, vous perdez vous diminuez son stockage de carburant tout simplement. Maintenant, pour aller plus loin, en termes de réelle perte de masse musculaire, il y a une étude qui a été faite. Elle a été mise en place de la manière suivante. Donc les sujets ont été placés en 2 groupes. Un groupe de jeunes, 20-35 ans, et un groupe de personnes plus âgées, 60 ans à 75 ans. Ces 2 groupes-là ont réalisé 16 semaines d'entraînement. Pendant ces 16 semaines d'entraînement, ils ont effectué, on va prendre le groupe musculaire des quadriceps, 27 séries sur la semaine. Qu'est-ce qu'on obtient donc au bout des 16 semaines? Gain musculaire, donc masse musculaire, et gain en force. Ensuite, on les a placés sur une période de 32 semaines. 32 semaines de finalement désentraînement. Soit on arrêtait totalement l'entraînement, soit on les entraînait à hauteur d'1/9 du volume d'entraînement de départ, soit 1/3 du volume d'entraînement de départ. Chez les sujets jeunes, donc 20 à 35 ans, conserver 1/9 finalement du volume d'entraînement de départ, c'est-à-dire pour les quadriceps faire 3 séries sur la semaine au lieu des 27, ça suffisait pour conserver la masse musculaire. En revanche, pour le groupe des personnes plus âgées, il fallait passer à 1/3 du volume d'entraînement. Ce qui veut dire qu'au lieu de faire 3 séries pour les personnes âgées, c'était 9 séries sur la semaine. On n'observe aucune ou une très faible perte de masse musculaire et de force, mais c'est vraiment très léger. Donc arrêtez de vous inquiéter en vous disant que parce que vous ne vous entraînez pas aussi intensément chez vous qu'en salle, vous allez perdre de la masse musculaire. Non, c'est totalement faux. En revanche, ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas de matériel ou très peu, et que vos charges ne sont pas les mêmes que ce que vous mettez en salle de musculation, ça va être d'augmenter le temps sous tension, donc le temps de contraction du muscle sur une même répétition, sur une même série, et souvent aller à l'échec, épuiser vos fibres musculaires. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les groupes musculaires sont composés, les muscles sont composés de plusieurs types de fibres musculaires qui interviennent dans l'effort en fonction de l'intensité de l'effort et de la durée de l'effort. Votre objectif, avec des faibles charges, va être de recruter un maximum de fibres. Et pour y arriver, il faut absolument les user finalement le plus possible. Imaginez le jeu de la corde où vous avez plusieurs groupes de personnes qui tirent dans 2 sens différents. L'objectif, ici, c'est de vous représenter que, admettons, on est 3 personnes de chaque côté, ça représente 3 types de fibres musculaires différentes. Le pourcentage d'intervention de chacun des joueurs est différent et chacun des joueurs a un potentiel différent. Au bout d'un moment, il y en a qui vont être plus fatigués que d'autres. Ce qui va faire que les autres vont aussi devoir intervenir et se fatiguer à leur place. En gros, ce que je vous dis, c'est que les fibres musculaires fonctionnent entre guillemets, mais c'est plus complexe que ça, sous forme de relais. Elles vont coopérer, il y en a d'autres qui vont prendre le relais des premières quand les premières vont être plus fatiguées. Donc c'est ce qu'il faut vous représenter. En gros, quand vous allez commencer votre entraînement, vous allez vous fatiguer un petit peu. L'objectif, c'est de les fatiguer énormément pour aller recruter un maximum de fibres musculaires. D'où mes préconisations d'aller à l'échec musculaire quand vous n'avez pas beaucoup de charge ou d'augmenter le temps sous tension, mais vous forcez vraiment à aller au bout
C'est ainsi que je vois l'entraînement au poids de corps et avec des faibles charges. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le temps sous tension et le tempo. C'est super intéressant. Vous pourrez également l'appliquer en salle de musculation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller un petit peu sur le sujet de la perte de masse musculaire lorsqu'on s'entraîne moins, voire plus du tout. Je vous invite à aller sur mon compte Instagram pour voir les différentes iconographies que j'ai pu mettre en place récemment, les vidéos de la chaîne YouTube et la page Facebook. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, me poser des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire sous la vidéo, à mettre un pouce et on se dit à très vite et n'hésitez pas non plus si vous avez des questions. Allez, à bientôt.